Et bonjour, une petite vidéo au bord du lac, au soleil, pour parler de mon voyage, pour parler de... puis faire un petit dernier coucou peut-être. Voilà, un voyage, ce voyage-là, je sens qu'il va être initiatique. Je sens que, voilà, il va y avoir une transformation en moi qui va se faire. Je vais traverser toutes mes peurs physiquement. Donc, je vais en faire une vidéo là sur la peur, mais après dans un autre endroit. Là, c'est pour parler de mon voyage. Donc effectivement, il y a des peurs de dormir toute seule dehors. J'ai pas réussi à la transcender toute seule. J'ai dormi en tente avec avec ma flamme pendant 2 mois et demi cet été à Saint-Jacques. Donc à deux, bah, c'est facile et puis c'est même une petite vie rêvée, quoi. Toute seule, bah, ça va être autre chose. Je ne sais pas encore voilà, comment je vais vivre tout ça. Je sais que ça va pas forcément être facile. J'ai peur d'avoir froid la nuit. Surtout que je vais longer les Alpes, donc je risque d'avoir froid. J'ai pas beaucoup de vêtements, apparemment. Ben voilà, j'ai divisé mes vêtements en deux presque, et puis voilà, mon duvet n'est pas adéquat. Maintenant, ben, j'ai décidé de prendre une petite couverture en polaire pour faire ma survie. Je peux aussi m'en servir comme vêtement de cette polaire. Du coup, voilà, ça va m'aider un petit peu. J'ai vu aussi ben, que j'allais pas prendre de réchaud, donc voilà, c'est pas le confort. Il n'y aura pas de thé le matin, il n'y aura pas de petites toilettes chauffées, pas de l'eau chauffée, je vais me faire la petite toilette du matin, du soir, tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai que j'ai tendance à sentir les choses à l'avance de ce qui vont m'arriver. Alors je suis pas voyante pour les gens. Je sens juste très bien ma guidance et je sens les choses à l'avance. Donc pour beaucoup c'est sympathique, mais à vivre, bah, des fois c'est un petit peu moins. Par exemple en 2009, j'ai senti que ma vie allait prendre un tournant décisif, qu'elle allait changer du tout pour tout, du tout au tout, et effectivement, bah, le fait de l'avoir su à l'avance je me suis bloquée, je me suis bloquée, je me suis protégée. Oh là là, j'ai peur, je me suis créé une peur de tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai pas. Voilà, le fait de le savoir à l'avance, c'est pas toujours facile. Donc là, je sens juste que c'est une transformation, un truc initiatique, un voyage initiatique où il va y avoir une fusion encore plus en moi, encore plus de lâcher prise. Euh, Parce que, ok, je sens que mon énergie elle a changé, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé, mais je sens encore dans mon corps, dans mes chairs, je sens encore voilà, qu'il y a des peurs, je sens encore que des fois ça crispe. Et, euh, et tant que ces peurs elles ne seront pas traversées, euh, tant qu'elles ne seront pas traversées réellement, elles sont toujours là et je ne pourrais pas goûter pleinement la paix, je ne pourrais pas goûter pleinement la joie ni pleinement la vie à cause de toutes ces peurs. Euh, je sens du coup, donc avec ma flamme jumelle, j'avais aussi envie de faire une parenthèse du coup sur les flammes jumelles parce que peut-être voilà, il y en a qui connaissent pas et on m'a posé la question. Une flamme jumelle, c'est une seule et même âme qui a été divisée en deux et qui est dans deux corps. Donc j'ai rencontré ma flamme jumelle il y a 16 mois, 17 maintenant. Ce genre de rencontre, en fait, ça vient enclencher un processus de guérison. Ça vient enclencher... cette rencontre fait en sorte que tout ce qui n'est pas guéri en vous, tout ce qui n'est pas mis en lumière se mette à jaillir, quoi. Et, euh, et effectivement, j'avais pas tout guéri, effectivement. Donc j'ai transcendé beaucoup de choses avec cette relation. Et puis, euh, et puis voilà, c'est une relation particulière, c'est un amour pur, mais c'est un amour pur que pour pouvoir l'incarner, ça demande du changement, quoi.
j'ai toujours été appelée à devenir meilleure. J'ai toujours eu cette envie en moi de devenir meilleure et de devenir meilleure. Et là juste, ça devient divin, quoi. Ça devient pur. J'ai eu tout un parcours sur la sexualité qui m'a fait passer d'une enfant fantôme et victime, morte la première fois que mon père m'a posé la main dessus. Et puis avec elle, donc j'ai fait mon petit parcours de la sexualité. Sûrement il y aura des vidéos qui expliquera ça aussi. Mais, voilà, avec ma flamme, j'en suis arrivée à la sexualité sur l'amour divin, quoi. J'ai écouté Marie, la grâce divine qui est descendue du ciel et qui est venue me caresser. Mais j'avoue, je suis pas encore assez pure pour émaner ça, pour émaner la grâce divine. C'est vraiment ça. Cette tendresse divine, pour pas dire miséricorde, parce que je trouve que miséricorde, c'est pas un très joli mot, quoi. Ça sonne pas super bien. Et la miséricorde, c'est la tendresse. La tendresse, tout le monde comprend. On entend bien cette douceur dans ce mot. Et voilà, la tendresse de Dieu. Pour pouvoir l'accueillir, il y a vraiment cette ouverture à faire en nous, cette détente profonde et véritable. Et cette détente, je peux pas l'atteindre avec ces peurs-là. Et ce voyage, je le sens que je vais transcender tout ça. Ma flamme aussi va avoir peut-être un petit voyage un peu du style, elle va avoir aussi une initiation, ça c'est sûr, alchimique, une transformation en soi. Et je ne sais pas comment que ça se passera pour elle, mais vous voyez, tant qu'on ne le fait pas toutes les deux, tant que chacune n'est pas partie de son côté toute seule. Alors moi j'ai vachement peur d'être à l'étranger parce que je vous disais, je parle pas étranger, je parle pas les autres langues. Et c'est ça qui me faisait peur. Et c'est vrai que quand on était en Espagne l'été dernier, elle parle bien anglais, elle comprenait du coup l'espagnol au fur et à mesure du voyage. Et ouais, c'est vrai que j'étais dépendante d'elle. Je préférais que ce soit elle qui commande. Alors ça m'arrivait d'aller commander au bar, d'été et compagnie, mais c'est vrai que j'avais tendance à vas-y, va leur parler, je veux ça, ou tiens, traduis-moi ça, et je fais pas l'effort de parler, et du coup, je fais pas l'effort de libérer mes peurs, quoi. Et voilà, et tant qu'on ne le fait pas, en fait, on n'aura pas cette liberté parce que ce sera forcément un couple dépendant, on sera dépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que, je sais pas, si on est sur la route toutes les deux et puis que sa guidance l'appelle à droite, que ma guidance m'appelle à gauche, tant qu'on n'a pas fait ce voyage toutes les deux, tant que chacune n'a pas fait, on s'amuse à dire que c'est notre lune de miel, vous savez, pas la lune de miel, non, avant le mariage, la soirée de jeune fille, là, voilà, on enterre sa vie de jeune fille, c'est un peu ça, je vais enterrer mon passé, je vais enterrer toute cette dureté, toute cette personnalité, tout cet ego, tout ça là, et elle aussi sûrement de son côté, et c'est en fait comme si, c'était comme si c'était notre soirée de jeune fille là, et puis je vais me transformer, elle va se transformer, et après on pourra penser à s'unir, on pourra penser à se marier, on pourra fusionner. On est des flammes jumelles universelles, ce qui implique qu'on est là pour l'humanité et on est là pour Gaïa. Et on le sent, on commence à le sentir, on ne sait pas encore comment que ça va réellement se matérialiser. Moi, je me vois bien sur les routes à juste rayonner notre amour et ce sera parfait, quoi. Et puis peut-être qu'il y aura de ces vidéos-là YouTube et qu'on les fera ensemble à un moment donné, je sais pas. Mais voilà, pour être vraiment libre l'une de l'autre, libre de tout, chacune a à faire son petit truc toute seule afin de nous offrir une chance d'avoir un couple harmonieux, quoi. Donc voilà, et pour revenir à ce petit voyage, donc du coup, là je sais pas encore à combien qu'il est mon sac, il va être encore à 12-13 kilos, hein. Voilà, mon sac était trop lourd en fait. J'avais pas tout mis, qui était déjà à 15 kilos, donc pas possible, quoi. Pas possible, normalement je devrais porter 12 kilos maximum, et voilà, et je sais en tout cas moi que le voyage il est plus agréable quand on a moins de choses dans le sac.
Plus c'est lourd le sac et plus en réalité le voyage est pesant. Et j'ai pas trop envie qu'il me soit pesant. Il me sera un peu forcément, mais voilà, j'ai pas envie de... C'est pour ça que j'ai enlevé des vêtements. Je me suis demandé qu'est-ce qui était important pour moi dans ce voyage, et ce qui m'est important pour moi dans ce voyage, c'est ce qui est arrivé en premier, c'est me filmer. Me filmer, en deuxième le dépouillement, et en troisième l'intimité. Et du coup me filmer, dans mon sac, je privilégie tout ce qui va me permettre de recharger mon téléphone, de me filmer. Je vais me filmer pendant ce voyage, j'ai envie de confidence dans mes vidéos, j'ai envie de me confier à la caméra. Je vais même pas prendre de bloc-notes. Normalement, je me sépare jamais d'un bloc-notes. Mais c'est vrai que ça fait quelques temps que je m'en sers plus vraiment. Ça marche plus pour moi le bloc-notes. Et là, ben voilà, je vais pas avoir de bloc-notes, donc du coup, toutes mes confidences seront par ma caméra. Et puis, alors je vais pas filmer, je ne pense pas que je vais poster des vidéos. Alors peut-être que je posterai quelques petites vidéos, quelques petits coucous par-ci par-là, mais je pense pas poster, parce que du coup après ça me faisait peut-être prendre mon ordi, ça me fait aller souvent dans des bars ou quelque chose comme ça pour avoir la wifi, courir après la wifi pour poster mes vidéos sur YouTube. Donc honnêtement, je pense pas que j'ai envie de faire ça de mon voyage, j'ai envie de le faire en dépouillement. Donc je me vois pas aller dans les bars tous les jours, boire un thé, voilà, un petit sirop ou je sais pas quoi pour avoir le droit à internet, quoi. Et puis j'ai ce truc de vraiment j'ai envie de silence en fait, et en ce moment je suis assez agressée dans ma vie. Assez agressée, ça fait non, je rectifie. C'est vrai que des fois on vient un peu me parler, et puis là en ce moment j'ai pas envie. J'ai pas envie, je me sauve des gens, j'ai envie d'être seule, j'ai envie d'être avec moi-même, j'ai envie d'aller traverser mes peurs, j'ai envie de me trouver, quoi, de me retrouver, de faire silence et de m'ouvrir du coup par conséquent aux réponses, quoi, aux réponses que mon âme me dira pour savoir là où j'en suis et là où je dois aller, parce que je vois que là en fait ce qui se pose, c'est que la ville elle est en train de vraiment me faire changer mes plans, elle me fait changer sans arrêt elle me fait changer sans arrêt ma direction. Je voulais prendre un chemin, elle me fait dévier le chemin. Donc je sais pas trop comment que ça va s'attendre, comment que ça va se passer dans mon voyage. J'ai une destination, un objectif que j'aimerais atteindre pour moi, une ville qui m'appelle depuis un certain temps. Et puis, parce que je me suis demandé qu'est-ce que j'avais pas fait par peur avant de rencontrer ma flamme. Et j'ai trouvé, et du coup je vais le faire. Et je vais le faire pour être libre de vivre. Et puis dans le voyage, voilà, j'ai besoin, je sais plus ce que je disais, mais voilà, j'ai besoin de me retrouver seule, j'ai besoin de me confier devant ma caméra, c'était ça que je disais, j'avais besoin d'être seule. C'est vrai que le silence m'appelle, c'est pas que je rejette les gens, c'est pas que je suis en phobie des gens, non, c'est juste que là c'est une période où le silence m'appelle, il a quelque chose à me dire, voilà, le silence a quelque chose à me dire, et alors je dis pas que ça va m'être facile, hein, justement, hein, c'est ça le truc, hein, c'est que ça va pas m'être facile de couper le téléphone et couper, voilà, et faire le silence, mais voilà, ça m'appelle, j'ai quelque chose à y apprendre, et voilà, et je vois cette initiation chamanique un peu, comme on peut enseigner à un enfant dans une tribu, quoi, pour vaincre toutes ses peurs, et voilà, et je vais m'appliquer au maximum à laisser traverser tout ça. Donc là pour le moment je le fais sur un plan on va dire astral. Je vais l'expliquer dans la prochaine vidéo. Mais voilà, pour que ce soit vraiment confirmé, c'est important que ça se passe dans la matière et que j'aille faire ce que je n'ai pas fait toute seule. Que je finisse ça, que j'aille au bout de ce que je veux moi. Parce que c'est vrai que j'ai rarement été au bout des choses dans ma vie. Et puis là,
Ah là, là c'est important. C'est même pas que j'ai envie, c'est voilà, c'est important, je le sais. On me dit, voilà, c'est important que je fasse ça, que je transcende tout ça, que je laisse remonter ce que j'ai à comprendre durant ce voyage, et puis enfin, voilà, atteindre la pureté, atteindre cette non-peur qui va permettre, quoi, guérir de toutes ces peurs pour enfin pouvoir me laisser et me donner à ma flamme jumelle totalement, corps, âme et esprit. Euh, parce qu'il y a plein de choses plein d'intensité en fait qu'on peut pas qu'on peut pas vivre par peur. Vous savez, ces petits sursauts du corps. Moi, mes peurs, elles sont vraiment viscérales. En tout cas, c'est vraiment ces peurs-là que je suis en train de régler. Tous ces trucs vraiment qui vous prennent comme ça. Et puis voilà, donc il va y avoir voilà, ce voyage initiatique. Et voilà, j'avais envie de vous dire que ben voilà, il va être plus difficile que prévu parce que trop lourd le sac, donc ben voilà, pas de réchaud, je vais pas manger chaud, je vais pas pouvoir me réchauffer avec ça. Je vais peut-être prendre une bougie pour me réchauffer les mains au cas où j'en ai besoin. J'ai des gants et un bonnet, hein. Voilà, je vais me dépouiller avec le minimum de confort et je vais y arriver. Je vais y arriver, je sais que ça va pas être facile, mais voilà, je suis prête. Je suis prête à me libérer de toute dépendance. Absolument toute dépendance. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que même le réchaud puis mon thé, en fait, c'était une grave dépendance, quoi. Je suis accro au thé noir, hein. Je fais que ça, je me lève, je bois un thé et je bois du thé toute la journée jusqu'à ce que je vais me coucher, quoi. Bon, c'est vrai que sur les routes, c'est pas comme ça, mais au moins un petit thé le matin, un petit thé le soir, voire un petit thé dans l'après-midi. Mais qui dit réchaud, qui dit réserve de gaz. Et puis finalement, voilà. En Espagne, on a toujours trouvé du gaz, même si ça n'a pas toujours été simple, mais on n'a jamais été en galère de gaz. Mais quand on est à deux, tout est divisé en deux. Vous voyez, la tente et tout ça, c'est divisé en deux, donc on peut avoir plus de confort, quoi. Là, je suis toute seule. Avant, dans mon autre voyage, en fait, ce qui se posait comme souci, c'est soit j'emmenais la toile de tente, soit j'emmenais mon appareil photo, vu que j'étais photographe. Et donc, je choisissais toujours mon appareil photo, parce qu'il était lourd, avec le matos qui va avec. Et puis, du coup, j'avais pas de toile de tente. Et alors, peut-être que certains pensent que c'est mieux en toile de tente. Et c'est vrai que j'ai peur, parce que du coup, tu es toute seule dans ta tente, et puis s'il y a des bruits à l'extérieur, tu vois pas, quoi. Il faudrait que je fasse des petites fenêtres transparentes de temps en temps pour regarder, là, vite fait, guetter un petit peu dehors s'il y a quelque chose qui s'y passe. À deux avec ma tante, ce truc-là, c'était juste notre cocon de douceur, quoi. On était à l'abri, on était dans le petit chez nous. Dès qu'on mettait la tente, dès qu'on se mettait dedans, on s'en fichait de l'extérieur, quoi. C'était trop génial d'être caché de l'extérieur et puis d'être chez nous, quoi. Donc là, ça va pas être la même, mais voilà. Je relève le défi de ce voyage. Même si même si je pense avoir peur, ça se trouve pas du tout, hein. Je suis pas en train de me les réveiller maintenant, en fait. Là, je suis là, tout va bien. Si je dois avoir peur parce qu'il y a un animal à côté de ma tante la nuit, j'aurai peur à ce moment-là si ça se présente. Voilà, je vais pas me réveiller plein de peur pour rien, mais voilà, je suis consciente que ça va pas non plus être super facile et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis acheté une petite serviette toute légère. Alors, elle est grise foncée, mais il y a du orange dessus, du orange bien pétant. Alors, je suis contente, ça fait un petit peu de couleur, quoi. Mais voilà, petit confort, petit confort, mais je vais y arriver. Je me suis aussi commandé une petite douche solaire de 10 litres pour au moins un petit peu faire chauffer mon eau plus rapidement que dans une bouteille. Et donc on verra si ça me suffit. Et puis dans tous les cas, voilà, je vais apprendre à aller dans l'eau, quoi. Hein, c'est froid, mais un jour, voilà, je vais pouvoir y retourner dans l'eau. Et puis, malgré le froid, malgré ma peur du froid, et puis je pense que ça va se faire, là. Ouais, je pense que ça va se faire. Voilà, on va libérer toutes ces peurs, on va partir en voyage. Et puis quand on regarde la nature comme ça, qui a tout partout,
ben, honnêtement, ça donne juste envie de se laisser aller à la nature et puis voilà, à savourer ce soleil, à savourer ces paysages et si pour pouvoir vivre tout ça, ben, je dois transcender mes peurs et devenir encore meilleur, encore, et ben je le ferai. Je le ferai. Voilà, pour moi et pour ma foi et voilà. Ça fait 31 ans que je cherche à être meilleur et que j'agis en ce sens-là et ça continue, ça continue. Et voilà, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté sur mon petit voyage initiatique. N'hésitez pas à avoir des chouettes pensées pour moi. Donc je sais pas encore quand est-ce que je pars, si c'est mercredi ou jeudi là. Je sais pas trop quand on sera là, vers le 15, non, vers le 15 avril 2017. Je sais pas trop. Oui, on est le 10, dans quelques jours là. Dans 3-4 jours je pars. Voilà, voilà, j'espère que vous allez bien aussi. J'espère que vous allez pouvoir bien profiter. Et si vous avez envie d'avoir des pensées de soutien, d'amour ou des prières pour moi, pour m'accompagner sur les chemins, alors qu'elles vous soient renvoyées au centuple, que tout vous soit renvoyé au centuple et voilà. Et je vous souhaite plein de soleil, plein de sourires, plein d'avancements pour vous tous et voilà. Pas après pas, et ben on y arrive. Voilà, pas après pas, on va se libérer. Pas après pas, on va devenir de plus en plus en paix, de plus en plus en amour et j'y crois. Et j'y crois réellement, quoi. Voilà, donc je vais me donner la main et m'accompagner sur les chemins et puis écouter que mon intuition parce qu'apparemment je dois aussi partir sans carte. Sans carte détaillée en tout cas. J'en ai une de la France et puis une de mon pays et voilà, et on verra. Je vous remercie et j'espère que tout va bien se passer. Merci. Bon voyage initiatique à vous aussi, bon cheminement vers la guérison et libérez-vous. Libérez-vous parce que vous y avez le droit et que c'est beau et que c'est agréable à vivre et qu'on a le droit, à de l'agréable et vous aussi vous avez le droit à de l'agréable, vous êtes aimé et voilà, libérez-vous de vos colères, libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos doutes, regardez que le soleil, regardez que la lumière et avancez. Allez-y, pas après pas, tranquillement, en vous câlinant, en vous donnant la main et voilà. Et c'est ce que je vais faire moi aussi et je vous remercie et je vais aller filmer une autre vidéo ailleurs pour les circonstances. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt.